Tu vois cette BD? Ça s'appelle Francis. C'est par Loputine, alias Jessica Chauffé, si vous préférez. Cette Loputine, c'est une personne que j'ai découvert grâce à Instagram. Son Instagram, vous pouvez le voir là. Je vous le mets en description. Et quand j'ai découvert qu'elle avait sorti ça, qu'elle avait sorti une BD, bah je me suis rué dessus. C'est sorti en septembre dernier, 2020 du coup. C'est aux éditions Choc d'Homme. Et putain de merde, mais c'est... Dès que je tournais les pages, j'étais là, oh putain, oh là là, oh là là. Genre en mode, putain, mais qu'est-ce que c'est magnifique, mais qu'est-ce que c'est beau, regarde-moi ça. Ça se voit que c'est crayonné, que c'est fait à la main quoi en gros. Bon, si c'est pas fait à la main, bah putain l'effet il est super bien fait. C'est en 3 chapitres. Et en gros, ça nous parle de l'histoire de cette personne qui est une sorcière. Voilà. Une sorcière en devenir si on veut plutôt. Qui s'appelle Métilia et qui... Voilà. Là on la voit avec Cron on va dire. Où ils font une sorte de messe, de réunion pour se préparer à une épreuve qui pourra bouleverser sa vie, qui pourra changer complètement sa vie. Après cette sorte de réunion avec plein d'autres, elle va s'entretenir, elle va parler avec sa meilleure amie, qui on voit ici. Où elle va lui dire qu'elle se sent pas prête, elle sait qu'elle y arrivera pas et tout. Sa meilleure amie essaye de la réconforter en lui donnant de la liqueur. Et en lui parlant, en lui disant ouais, quoi qu'il arrive, pas de rancœur, bref, des trucs comme ça quoi. Au final, Métilia, ça va lui prendre d'un coup. En gros, elle va se dire fuck it, tant que j'y suis, vu que je suis sûr que j'y arriverai pas, autant que j'aille voler le grimoire de notre chef pour essayer de faire une invocation, pour m'aider à mieux arriver à l'épreuve quoi. Du coup, elle va aller dans la maison de leur chef qui est une petite vieille. Elle va voler un grimoire et, étant bourrée, elle va quand même essayer de faire une incantation. Et elle va arriver à invoquer Francis, d'où le nom de la BD. En gros, c'est un esprit qu'elle va invoquer, qui va à la base apparaître sous la forme d'un renard tout mignon, tout doux. Et au final, elle va voir que du coup, ce n'est pas qu'un renard, que c'est vraiment un esprit. Et à partir de là, elle va en découvrir, on va dire, un peu plus sur elle. Regardez-moi ça, comme c'est beau, putain de merde. C'est trop beau. Et cet esprit, on va le voir au fur et à mesure de son périple à Métilia se transformer on va dire, mais déjà il va prendre une forme de plus en plus humaine. Si vous connaissez les travaux grâce à l'Instagram de la dessinatrice, de l'autrice, oui parce que c'est elle qui est aux couleurs, au dessin et au scénario, vous avez déjà vu cette personne, le Francis, vous l'avez déjà vu sous pratiquement toutes ses formes. Et en gros on va voir que le Francis, au fur et à mesure des pages, on va le voir évoluer et faire évoluer aussi Métilia, mais pas d'une très bonne façon, enfin c'est même pas que c'est pas d'une très bonne façon, mais ils vont évoluer de telle sorte que Métilia elle prenne conscience de certains trucs pour qu'elle grandisse mentalement et émotionnellement. Et le Francis du coup il va lui faire des choses qu'elle n'aurait jamais fait sans son aide, sans l'avoir invoqué. Des choses dont elle aurait jamais pensé être capable. En gros, Francis va lui faire se lâcher et lui faire comprendre, lui faire reconnaître la noirceur qu'elle cachait, qu'elle dissimulait en elle. Voilà. Du coup, ça coûte 16 €, comme je vous ai dit, c'est aux éditions Choc d'Homme. Ça vaut clairement le coup, rien que pour les dessins, parce que c'est magnifique. Après, l'histoire, elle est bien, mais sans plus. C'est plus ou moins du déjà vu, on va dire, même si ça peut quand même toucher parce qu'on peut se reconnaître, on va dire, dans Métilia et comment Francis arrive à la faire se décoincer si on veut et arrive à voir en elle, à travers elle. Enfin, je sais pas comment, faut le lire pour comprendre ce que je dis là, parce que ça va spoiler si je dis plus. Mais bref, en gros, l'histoire, c'est Métilia qui va chercher, qui va voler, qui va emprunter le grimoire de leur chef pour invoquer un esprit pour l'aider à réussir son épreuve. Et au final, on va découvrir l'aventure, la petite aventure que les deux ensemble, que Métilia et Francis vont vivre. Je regrette pas du tout l'avoir acheté, là. Rien que, comme je vous l'ai déjà dit, hein, rien que pour les dessins, mais achetez-le, c'est magnifique, c'est super beau, c'est super bien dessiné. En plus, le papier, je sais pas comment expliquer, mais c'est une sorte de papier, genre papier canson, ça donne un effet qui est vraiment super agréable à tourner, à lire, à regarder.
Voilà. Tellement d'ailleurs que quand j'étais en train de le lire, j'étais en train de bosser quand je le lisais. J'étais en train de bosser, j'étais à un marché, voilà, vous savez tout, super. Et il y en avait qui croyaient que j'étais en train de dessiner, quoi. Bref, Francis de Loputine, c'est super cool, je vous le recommande fortement. C'est une BD qui est vraiment... c'est cool. Comme Abed dirait. Cool. Ah oui, chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que Jessica Kiofi, elle est autodidacte du coup, et c'est son premier roman graphique, sa première BD qu'elle publie et qui est traduit en français. Et avant, elle a fait d'autres œuvres, dont une qui s'appelle Sol, qui est sortie en 2018, et une autre qui s'appelle Cotton Tales, qui a commencé en 2015 et qui a fini en 2018. Du coup, vu à quel point c'est magnifique, et à quel point l'édition qui nous ont sorti est super belle. Ces autres œuvres, j'espère qu'ils vont nous les sortir aussi. Pour nous. Parce que bon, c'est pas que l'italien, je comprends pas, mais un peu quand même. Allez, I'm out.